Salut à tous et à toutes et bienvenue à ce flash d'information sur KEM News 24. 10 000 logements sociaux, la matérialisation future du projet. Le mémorandum d'entente pour le faire a été signé entre le gouvernement camerounais et ses partenaires techniques. Les documents ont été paraphés par le ministre des Domaines, Cadastres et des Affaires foncières, Jacqueline Kung Abisike, et celui du développement urbain et de l'habitat, Jean-Claude Bointou. La délégation des investisseurs du groupe Gnov Fréquence et Sogea Satom a ainsi salué la détermination du président du conseil d'administration de l'ANOR, Mohamedou Bayero Fadil, dans son rôle de facilitateur. Parlons du futur aéroport international du littoral. Eh bien, le projet vient d'être présenté à la primature par le groupe ABA. C'était au cours d'une réunion technique. Les membres du consortium international qui regroupe ainsi plusieurs pays, le groupe ABA qui séjourne ainsi ou alors qui retourne à Yaoundé 3 mois après son dernier séjour au Cameroun, séjourne dans la capitale politique camerounaise depuis quelques jours en compagnie de deux de ses partenaires, à savoir AVIC et CACC, spécialisés ainsi dans les constructions aéroportuaires. Tabagisme et abus des drogues, près de 18% des consommateurs actifs du tabac et de ses produits au Cameroun sont dénombrés. 37% de la population est exposée au tabagisme dans les espaces publics et en milieu rural. Ainsi donc, une campagne nationale de sensibilisation a été lancée ce 4 juillet 2013 sur la préoccupation et la mise au point a été faite par le ministre de la Santé publique, André Mama Fouda, lors du point de presse donné à Yaoundé. Budget d'investissement public, eh bien, le département de la Vina en Gaoundéry assemble les intervenants dans le fonctionnement BIP. La réunion du comité d'exécution du budget d'investissement public tenue le 4 juillet était le lieu pour les différents acteurs d'évaluer le taux d'exécution des différents projets inscrits dans le budget 2013. Le comité d'urgence de la FIFA a interdit provisoirement la FECAFOOT de toutes les compétitions intercontinentales et internationales à compter de ce 4 juillet 2013. Cette suspension est motivée par l'ingérence gouvernementale dans les affaires de la fédération, précise le communiqué paru sur le site de l'instance fêtière mondiale du sport roi. Il est à noter qu'un comité de normalisation sera ainsi créé en vertu de l'article 7 alinéa 2 des statuts de la FIFA afin de réviser ainsi ces statuts de la FECAFOOT et d'organiser de nouvelles élections d'ici le 31 mars 2014. À présent, l'essentiel de la page étrangère avec nos confrères de l'agence France Presse. Il manque 11 millions dans les caisses de l'UMP. Après le rejet des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy par le Conseil constitutionnel, Jean-François Copé appelle les militants à mettre la main au porte-monnaie en lançant une grande souscription nationale. Nicolas Sarkozy s'est lui mis en retrait du Conseil des sages pour, dit-il, retrouver sa liberté de parole. Journée test en Égypte. Les manifestations prévues par les partisans du président islamiste déchu font craindre de nouvelles violences entre pro et anti-Morsi. 2 jours après avoir destitué le chef de l'État, l'armée appelle au rejet de la vengeance et à la réconciliation nationale. Cette nuit pourtant, un soldat a été tué, 2 autres ont été blessés dans le Sinaï après l'attaque d'une position militaire. Un broglio autour de l'état de santé de Nelson Mandela. Selon un document daté du 26 juin, l'ancien président sud-africain hospitalisé depuis plus de 3 semaines était alors dans un état végétatif permanent et sous assistance respiratoire. Une nouvelle qui a rapidement été démentie par la présidence qui affirme que le héros de la lutte anti-apartheid est dans un état critique mais stationnaire. L'épouse du prix Nobel de la paix affirme de son côté qu'il va bien et qu'il n'a que très peu souffert. Reçu avec mention au rattrapage recalé pour les près de 665 000 candidats au baccalauréat, l'heure des résultats a sonné. Les lycéens alsaciens ont été les premiers à découvrir leur sort. Devant les centres d'examen ou chez soi sur le site internet de l'Éducation nationale, cris de joie, embrassades et quelques larmes. En 2012, le taux de réussite au bac avait atteint les 84,5%, en petite baisse par rapport à 2011. Juste à temps pour la fête nationale. 8 mois après le passage de l'ouragan Sandy, la Statue de la Liberté a rouvert devant une foule impatiente de touristes et de New-Yorkais.
Inondé à 75%, Liberty Island, qui accueille la géante de 93 mètres et 200 tonnes, a subi plusieurs mois de travaux. Ce monument, l'un des plus connus au monde, est normalement visité chaque année par plus de 3,5 millions de personnes. Voilà, c'est tout pour ce point sur l'actualité sur CAMIS 24.